Yo les trashers. Comment se terminent les animés de notre enfance? On ne va pas parler de Dragon Ball ou Naruto, tout le monde connaît la fin. Non, c'est plutôt des animés que tu as suivis pendant des centaines d'épisodes pour finalement te lasser et les oublier. C'est pas toujours de ta faute, Parfois la fin n'est pas adaptée à l'écran, parfois c'est tout simplement jamais sorti en France. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. On avait fait une vidéo en juin sur les fins de dessins animés. 2 millions de vues. Pour vous remercier, on s'attaque cette fois à l'animation japonaise avec beaucoup de nostalgie. Yu-Gi-Oh! On connaît tous de Yu-Gi-Oh! L'histoire du petit Yugi qui résout un puzzle égyptien millénaire, qui se fait posséder par un pharaon maléfique et qui devient le champion d'un jeu de cartes avec des monstres. Plus jeune, comme beaucoup, je m'étais arrêté à l'arc de Batailleville, le tournoi de Kaiba et la menace du maléfique Marek. Franchement, c'était le feu. Avec les 3 dieux égyptiens, les objets du millénium, les duels à mort et cette victoire complètement n'importe quoi. Sauf qu'après tout ça, Yu-Gi-Oh! Ne s'est pas terminé. Le manga original, lui, nous raconte directement l'arc final. Mais dans l'animé, on s'est tapé des épisodes inédits, différents du manga. C'est le cas de l'arc du sceau d'Orichalque. À la fin, il n'y avait même plus de duel de cartes. C'est juste des monstres qui se battent, on invoque les 3 dieux égyptiens et ça devient n'importe quoi. Montre un peu de quoi tu es fait, Kakarot. Puissance Gallica. Après ça, on arrive à la vraie fin officielle, l'arc dans l'Égypte ancienne. Toute la team part en voyage, sur la tombe où ont été trouvés les objets du millénaire. Le but est de pouvoir renvoyer le pharaon dans le passé et qu'il puisse retrouver sa mémoire. Ça marche, sauf que dans la manœuvre, l'esprit de Yami Bakura s'infiltre et corrompt le passé. C'est en réalité un jeu des ombres qui commence. Le pharaon doit empêcher Bakura d'invoquer Zork, la bête qui fusionne les mondes et les détruit. Mais c'est quoi ce truc? Enfin, qui a de la gueule? De la gueule? Rayé quoi? Bref, Monsieur Gigatub est super balèze. Il démonte le dragon blanc aux yeux bleus, les 3 dieux égyptiens et même Exodia le maudit. J'ai mal. Pour le battre, Atem, c'est le vrai nom du pharaon, va fusionner les 3 dieux pour former Orakti, le créateur de la lumière. Zork est vaincu. Retour dans la réalité. Le jeu des ombres se termine, il reste une unique condition pour que le pharaon puisse revenir parmi les siens, il doit perdre un duel. Mais au lieu de jouer aux morpions ou aux démineurs, il décide de faire un ultime duel de cartes. Il opposera Atem à Yugi, qui sont maintenant 2 entités séparées. Certains considèrent que c'est le meilleur duel de Yu-Gi-Oh! Dès le début, les 3 dieux égyptiens sont invoqués par un combo ultime. Mais Yugi lit dans l'esprit d'Atem et contre combo sur combo avant d'en finir avec le pharaon. Vaincu, il revient dans le passé. La meuf se rend compte à la fin qu'elle est amoureuse. Mais pas du petit Yugi, non, lui il est petit et insignifiant, mais plutôt du type sombre et mystérieux, évidemment. Et voilà comment se termine Yu-Gi-Oh! Enfin, c'est pas vraiment vrai. Déjà parce qu'il y a un film où Kaiba a la rage et décide de ressusciter le pharaon juste pour pouvoir avoir un duel. Le mec, il pourrait déterrer sa grand-mère pour lui réclamer le billet de 20 € qu'elle lui donnait tous les Noëls. Mais surtout, Yu-Gi-Oh! S'est décliné en plein d'autres séries, écrites par l'auteur du manga lui-même. GX, Zexal, Arc-V, Vrain ou 5D, un Yu-Gi-Oh! Où tout le monde se bat sur des motos. C'est quoi l'intérêt de ça? Non mais je comprends pas l'intérêt de ce taf là, Bonjour, je vends des jouets,